Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue avec Capricorne pour vos énergies du mois de mai. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos messages, vos likes, vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous que ma chaîne, bien sûr, continue d'évoluer. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. On se retrouve quelquefois un peu mieux avec nos ascendants. Si vous désirez souhaiter une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, n'hésitez pas à venir aussi me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Alors évidemment, j'avais commencé votre tirage, je n'ai pas filmé, donc voilà, je reprends, je recommence. Heureusement que j'avais pas terminé tout y compris le général et le sentimental. Donc, ben, écoutez, je garde les cartes qui sont tombées parce que justement, j'ai viens de m'apercevoir que je n'étais pas en train de filmer. Alors, les premières énergies avec l'oracle chaman et l'oracle du Tao, on nous parle qu'il n'y a rien ici, c'est un puits vide. Vous voyez, il n'y a plus rien qui se passe dans certains domaines de votre vie, c'est vide. Les choses stagnent, hein, stagnent. C'est froid, c'est peut-être deux personnes qui se tournent le dos également, mais c'est l'immobilisation. Hein, c'est un manque de sensibilité. Vous êtes dans l'impasse, dans l'impasse. Alors, j'étais chercher bien sûr ce qui va être positif, ce qui est à dépasser, et puis ici ce qui va vous aider. Alors, ce qui est plutôt positif, c'est que vous prenez le temps, cette pause, pour réfléchir, pour comprendre, pour voir les choses sous un nouvel jour avec le pendu, mais qui nous parle quand même de sacrifice. Hein, donc devoir faire sacrifice parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus rien quelque part chez vous, que ça soit au niveau sentimental, professionnel, vous verrez. Hein. Donc ici, vous prenez le temps de réfléchir avec ce pendu, évidemment, qui va vous aider, hein, à revoir la situation, à vous détacher, on voit qu'il y a un blocage, vous persévérez quand même vos objectifs, évidemment, mais vous êtes en train de préparer. Donc pour moi, il y a de la réflexion profonde pour préparer votre avenir, voire aussi de nouveaux comportements. Alors, ça vous fait peur. C'est pour ça que ça stagne, malgré que vous savez qu'il n'y a plus rien ici, ça stagne, mais en même temps, vous avez cette peur. Donc c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est la tension, peut-être de l'insomnie pour vous. Mais il va falloir lâcher le passé. Hein. Il va falloir lâcher le passé, il va falloir mettre fin à ce passé pour vous permettre une renaissance, pour vous permettre de repartir sur du renouveau. C'est reconsidérer le passé aussi. D'ailleurs, c'est ce que vous faites avec le pendule, hein, je pense. Vous reconsidérez le passé. Il va falloir accepter aussi. C'est la fin d'un cycle de toute façon, donc il y a une nouvelle vie qui vous attend. Alors, accepter le passé, peut-être guérir, peut-être une certaine confiance à reprendre en vous, mais il y a vraiment l'éclaircissement d'une situation. Alors, soit il y a un retour à la stabilité d'ailleurs, hein, et puis vous allez vous sentir beaucoup plus libre parce que justement, vous allez être dans vos intérêts à vous. Alors, soit dans une nouvelle activité, soit dans une nouvelle relation, mais il y a vraiment un changement qui va s'opérer, ça va vraiment être favorable. Parce que ce changement que vous allez opérer vous sera favorable sur les choix, mais vous allez devoir agir. Vous allez devoir agir avec ce valet, puisque ce valet vous dit qu'il y a quelque chose, une détermination, vous avez un savoir aujourd'hui et il y a un nouveau désir. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de naître en vous et qui vous donne envie quand même d'aller plus loin. Donc qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle ou un nouveau désir, je pense qu'ici, on vous dit clairement que vous allez trouver la motivation de votre désir qui va vraiment vous donner envie d'aller beaucoup plus loin. Donc on a cette détermination quand même. Mais là, peut-être que vous êtes en face encore de réflexion profonde avant de mettre les choses en action. Donc on voit bien avec ce 9 d'épée et ce chagrin qu'il y a quelque chose ici qui va pas dans votre vie. Alors bien sûr, vous verrez dans quel domaine, évidemment, puisqu'on est dans un général, donc ça c'est vous qui pourrez mettre, bien sûr, dans le contexte qui vous parlera. Donc vous voyez cette période de stress, d'angoisse, et vous vivez quelque chose de mélancolique, de la tristesse. Il y a comme un abattement et vous passez ou vous allez passer à une période difficile où vous vivez une période difficile, fatigante, mais on voit que vous allez prendre le temps de dépasser cette période. Peut-être que cette période vous permet aussi de vous ressourcer
mais il y a de nouvelles joies qui arrivent pour remplacer cette tristesse avec ce jugement. Donc, cette transformation, c'est vous qui l'allez l'opérer, puisque cette carte de révolution nous parle que vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez aller jusqu'au bout, parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il n'y a plus rien. C'est un puits vide, un puits vide. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être vraiment, vous verrez dans le contexte qui pourra vous parler. Et ici, il y a cette révolution pour opérer des grands changements, que ça soit perso ou peut-être d'opinion. Mais vous avez vraiment envie de tout casser pour tout reconstruire. Donc, on voit bien qu'avec cette révolution, vous allez reprendre votre pouvoir. Il n'y a rien qui va vous arrêter à partir du moment où vous allez décider de le faire. Donc, pour moi, vous allez remettre de l'ordre, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur du changement, vous allez reprendre votre pouvoir et il y a cette gestation. Donc, gestation, c'est un projet qui est en cours, qui est en mûrissement. Alors, j'aime bien dire mûrissement, mais c'est vraiment ça. Donc, ça évoque bien un nouveau projet ou un projet et que vous allez trouver les bons outils pour vraiment entrer dans une phase de construction. Construction, comme alors une phase de construction, ça peut être perso, ça peut être matériel, mais en fait, vous êtes bâtisseur de votre avenir, hein, les Capricornes. Alors, ce qui vous avait à dépasser, ben, c'est cette confiance de vous ouvrir, de vous accomplir. Donc, c'est vraiment ce que vous devez dépasser, c'est devoir vous accomplir, de devoir vous faire confiance, de devoir reprendre votre liberté, de faire vraiment ce que vous voulez. Alors, on va aller compléter avec le tarot. Ah ben voilà, on a le 6 d'épée. Donc, c'est plutôt pas mal le 6. Donc, il y a un changement, hein. Vous voyez, on a le 5. Oh, on a beaucoup de cartes, mais bon, je vais quand même les prendre. Oui, vous voyez, donc il va falloir surmonter un petit peu tout ça. Ce qui est à dépasser, c'est reprendre votre liberté de vraiment de faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est plutôt pas mal parce que quand on regarde ce 6, ce 6 d'épée, c'est que vous allez vous éloigner d'une période comme ça. Vous allez vous éloigner. Je pense que vous avez pris du recul et on vous allez aller voir ailleurs. Donc pour moi, il y a peut-être pour certains, ça peut nous parler de changement de région, ça peut nous parler de déménagement, peut-être de déménagement à l'étranger, hein, ou de changer de région pour certains d'entre vous. Euh, c'est aussi aller chercher autre chose pour sortir de cette impasse de tristesse. C'est un changement de perspective pour vous. Vous allez passer à l'étape suivante, hein. Alors peut-être dans le professionnel, hein, on peut passer à l'étape suivante. Là, on va vraiment vers un brillant succès d'ailleurs. Et là, vous avez peut-être envie pour certains de passer à l'étape suivante. Mais peut-être qu'il va falloir faire le deuil aussi d'une situation pour certains d'entre vous. Alors, on a ici ce 5 de coupe qui nous parle d'émotions, évidemment, de regrets, de nostalgie, besoin de réconfort, j'ai l'impression. Et nous avons en même temps ce 6, donc ce 6 de bâton. Donc ce 6, je pense que vous allez obtenir la victoire sur des choix qui vont être décisifs pour vous. Donc faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a quand même l'as de Pentacle qui arrive. Donc il y aura des opportunités. Alors c'est peut-être une phase aussi d'apprentissage, mais vous avez un potentiel de réussite, les Capricornes. Hein, voilà. Peut-être que vous allez quitter aussi du négatif pour vraiment partir vers du positif, parce qu'on a quand même, là, on a quand même une certaine lumière avec cet as de denier qui nous parle de concret, de potentiel de réussite, de matérialisation, mais vous allez reprendre votre morale. On reprend le moral qui sera beaucoup mieux, un moral au beau fixe, avec de nouveaux départs ou de nouvelles opportunités, qu'elles soient matérielles, financières, physiques, même sentimentales, mais en tout cas, on a bien les pieds sur terre, on est plutôt dans le réel. Alors, on va aller chercher quelques messages avec l'oracle bleu. Oui, l'attachement, on a ici, nous avons donc il y a du changement chez vous les Capricornes. En tout cas, vous allez opérer du changement. Alors, il y a peut-être un accomplissement, une reconnaissance, ou vous allez aller au-delà aussi, hein. Ah oui, les arts, donc il y a d'autres désirs et d'autres passions. Peut-être ça peut être des passions, des nouveaux désirs aussi, hein. Comme nous montrait d'ailleurs ce valet.
Donc oui, il y a un attachement, il y a quelque chose. Alors, l'attachement, c'est votre mental, bien sûr, parce que vous êtes attaché peut-être à prendre une autre direction, ou vous êtes attaché à déménager, ou demander votre mutation, ou vous êtes attaché vraiment à opérer des changements dans votre vie. Ça, c'est fort possible. Cet attachement que l'on a aussi, c'est la peur de vous retrouver seul, ou peut-être que vous avez besoin de vous sentir simplement entouré, accompagné. C'est une phase très importante de vos envies, hein. Donc pour moi, peut-être que vous songez aussi à garder des contacts avec les autres, hein, pour justement vous permettre d'opérer ces changements ou pour pouvoir évoluer. Alors, les changements, oui, peut-être que vous gardez des contacts ou vous avez besoin de contacts avec les autres pour vous permettre aussi des changements. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Mais ça peut être un attachement également d'un nouveau désir ou d'une nouvelle passion qui naît aussi professionnelle. Mais en tout cas, il y a du changement dans l'air. Il y a le mouvement des choses, il y a des modifications, peut-être modifier vos habitudes, modifier vos fréquentations, mais modifier aussi vos acquis. C'est comme si qu'on allait peut-être aller au-delà de ces acquis aussi. Euh, c'est ouais, vos acquis et un grand bouleversement qui s'annonce peut aussi avancer un déménagement pour certains d'entre vous. Et puis les arbres, hein, les arbres, moi je pense que là, il y a une passion qui naît, hein, que ça soit dans différents contextes. Mais moi j'ai une belle passion qui naît pour vous, hein. Donc la naissance de nouvelles passions. Et j'ai envie de dire, pour certains Capricornes, essayez de prendre un petit peu de légèreté dans votre vie, parce que alors peut-être que certains Capricornes, je dis peut-être parce que c'est en général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et moi je vois certains Capricornes soit écouter de la musique, danser, chanter. Il y a peut-être des artistes ici qui font quelque chose de créatif et peut-être que cette chose créative va leur apporter des opportunités, comme écrire un bouquin de composition, ou vous verrez comment ça vous parle. Pour nous, ça sera un nouveau désir, bien sûr, de créer quelque chose dans sa vie matérielle, professionnelle ou sentimentale. Ça peut être l'ouverture aussi d'une entreprise, hein, pour certains Capricornes. Alors, ce qui va vous aider, c'est le soleil. Bah, écoutez, c'est bon. C'est une période de joie, de succès. Pour moi, oui. Donc, ça peut vous amener à des opportunités. Et tout ce que vous allez mettre en place, ce qui va vous aider, c'est que ça va fonctionner. Alors, c'est pas mal le soleil, c'est la réussite. Ce qui va vous aider, c'est que ici, il y a vraiment une période de joie. Vous voyez? Vous voyez? Là, on va vers quelque chose de joyeux, de succès. Et puis, c'est aussi l'éclaircissement sur vos préoccupations, l'éclaircissement sur vos pensées. Il y a quelque chose, ouais, c'est un éclaircissement ce soleil. Alors, c'est une énergie aussi de joie, bien sûr, mais de triomphe également. Donc, pour moi, il y a le succès, il y a la clarification aussi de vos idées par rapport à vos désirs. C'est une énergie positive, hein. D'ailleurs, sur vos projets qui pourraient être prometteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur une passion. Ça peut être la joie par rapport à une nouvelle union ou remettre un petit peu d'ordre un petit peu dans sa vie, qu'elle soit sentimentale évidemment, mais il y a quelque chose qui est en évolution. Donc ça peut être bien sûr une promotion, ça peut être une réussite professionnelle, mais aussi c'est une récolte fructueuse et puis c'est vraiment un bon moment pour réaliser vos rêves. Mais il y a le soleil, pour moi ça nous annonce aussi de nouvelles opportunités et le succès. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on continue, qui va vous aider. Alors, ça saute. Eh bien, ce qui va vous aider, c'est cette tour. Donc, il y a l'échec, il y a peut-être il y a quelque chose que vous allez reconstruire, les amis. Ouais. Le fait d'opérer des changements, c'est repartir sur des bases beaucoup plus solides, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, il y a peut-être eu un échec dans votre vie, oui, mais on a cette reconstruction. Donc, peut-être que il y a quelque chose qui vous a peut-être bouleversé, mais qui va peut-être jouer comme un catalyseur et ce qui va vous permettre d'avoir cette force de tout bousculer, de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc, c'est peut-être aussi une nouvelle chance pour vous. C'est un changement, mais c'est aussi une libération pour vous. Donc, il y a une nouvelle vie ici. Alors, ça peut être un déménagement, hein. Alors, un déménagement, ça peut nous parler aussi de travaux à faire dans la maison ou devoir agrandir.
Et si vous étiez dans une phase difficile, c'est ce qu'on voyait là-haut, au tout début de ce tirage, eh bien, cette phase difficile, bah, vous allez savoir rebondir et opérer des changements dans votre vie. Donc, il peut être question de changement de poste, de carrière, de mutation, mais la fin aussi, la fin d'une époque pour une autre, sur de nouvelles bases, période de transition que vous allez certainement apprécier par la suite, avec ce soleil. Ça peut être un coup de foudre avec ce soleil, hein. On peut avoir un coup de foudre, les Capricornes ici, hein. Allez, je vous le message, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas, je crois que c'était tombé, mais non. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Alors, le 7 de bâton. Bon, eh bien, le 7 de le bâton, c'est que vous allez, bah, en fait, vous allez vous affirmer. Il y a comme une affirmation, cette lucidité de devoir rebâtir, de devoir vous battre, de devoir persévérer. Ça peut nous parler de travail quand même, hein, mais ça peut nous parler aussi dans différents domaines. Vous voyez, c'est cette force, cette énergie de rebâtir, de construire, de tenir sa position, de besoin de faire ses preuves. Peut-être que vous vous battez pour votre emploi ou pour aller au-delà. Peut-être aussi que vous avez envie, alors peut-être qu'il y a de la rivalité ou affronter l'adversité, mais en tout cas, vous allez tenir bon face aux obstacles et vous n'allez rien lâcher, les Capricornes, hein. Vous êtes bien déterminés. Donc c'est ça, ce qui va vous aider, c'est ça. C'est d'avoir une belle énergie, l'énergie d'ailleurs du soleil, pour transformer les choses. Et il y a un retour un retour à soi, hein, pour vous, hein. Vous voyez, on a ce retour à soi, on a une stabilité émotionnelle quand même, hein. Je pense qu'il y a du repos. Et puis, si l'émotionnel a été perturbé pour différentes raisons, il y a cette stabilité émotionnelle pour là. Donc, pour moi, il y a un retour à la stabilité. Alors, on va aller chercher de la complémentarité avec l'oracle bleu pour la partie de ce qui va vous aider, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est le repos, hein, je pense que vous méritez. Alors, je pense que pour certains Capricornes, il faut vraiment vous reposer, il faut prendre soin de vous et vraiment passer par la phase, vous voyez, campagne, se mettre au vert. Ça veut dire prendre un petit peu plus soin de vous, le fait de vous reposer, c'est vraiment nécessaire. Besoin de vous mettre au vert. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent, on repasse sur de nouvelles bases. Ça peut être l'arrivée de nouvelles, avec cet air dans l'émotion. Donc pour moi, il y a du repos ici, hein. Bon, le Capricorne, pour certains d'entre vous, c'est vraiment nécessaire, bien sûr, de se reposer. Euh, et puis ici, pas de question de courrier, de mail, de SMS, mais être pas mal dans la communication pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être la communication, ça peut être des écrits ou peut-être des nouvelles que vous pourriez recevoir, hein. Alors, des bonnes nouvelles, j'ai l'impression, parce que vous voyez, ces nouvelles vont pouvoir vous reposer un petit peu, d'être beaucoup plus tranquille au niveau émotionnel. Alors, je vais remettre une petite carte ici parce que c'est une carte qui nous parle euh, pas forcément de quelque chose. C'est une carte d'air qui nous parle d'émotion, de toute cette partie émotionnelle. Mais période de besoin de se mettre au vert et peut-être reprendre aussi un petit peu plus de légèreté. Mais en même temps, il y a cette instabilité par rapport à vos émotions qui sont vraiment présentes et vous avez besoin de vous relaxer et laisser le temps faire son œuvre. Mais vraiment, la patience, les Capricornes, c'est vraiment votre allié, hein. Vraiment, vraiment. Bon, on a peut-être encore des documents à signer, mais on voit que cette loi ne parle de juridique, ne parle de signature, de contrat, vous verrez comment ça me parle, mais j'ai quand même un retour à l'équilibre pour vous, hein. Voilà. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, on va aller chercher un petit message du lâcher-prise pour vous les Capricornes.
Allez, s'il vous plaît, Capricorne. Alors, voilà, on vous dit vivez dans la joie et l'émerveillement. Oui, reprenez un petit peu de joie, vous en avez besoin, je pense, hein, pour ce mois de mai. Donc, vous allez peut-être avoir un peu plus de légèreté, de lâcher prise au cours de ce mois de mai. Alors, pour ce mois de mai, vous allez vivre dans la joie et dans l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà, vivez des moments de joie. Peut-être que vous en avez simplement besoin, les Capricornes. Voilà. Le temps de faire un petit rangement sur ma table et je vous rejoins pour le domaine sentimental et relationnel. Allez, c'est parti avec Capricorne pour le relationnel et sentimental pour ce mois de mai. Quelles vont être l'énergie pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Alors moi j'ai envie de vous dire que là il y a un petit peu de haine, il y a euh, des blessures, hein. Alors soit vous avez été blessé avec quelqu'un que vous avez un petit peu vénéré, peut-être qu'il y a eu des rapports de force aussi, mais là on voit quelque chose qui s'est détruit dans votre relation. Quelque chose qui s'est détruit ou quelque chose qui vous a détruit. Et c'est un petit peu l'amour, avec cette destruction et toutes ces blessures. Bien, j'ai l'impression que certains Capricornes, il y a là un petit peu de la haine aujourd'hui, hein. Des rapports de force. On parle de rapports de force et peut-être devoir réfléchir à reprendre votre liberté, votre indépendance. Ouais, reprendre le fait de voler de ses propres ailes, les Capricornes. Ouais, ouais, besoin de prendre soin de vous. C'est quelque chose qui est en croissance, le fait de réfléchir à reprendre votre liberté ou, ouais, ou votre indépendance. Alors, il y a des cartes qui sont tombées, comme d'habitude. Oui, on vous dit que c'est quelque chose qui est en croissance, mais que vous revenez toujours. Je pense que la décision n'est pas prise, hein, c'est que vous revenez toujours sur vos décisions. Vous voyez, les décisions que, oui, c'est un peu ça, c'est que ce que vous décidez ici, par exemple, de voler de vos propres ailes, de reprendre votre liberté, eh bien, il y a une rétrospection à chaque fois, vous voyez. Alors que vous savez que vous avez besoin de passer à autre chose, que vous avez besoin de prendre soin de vous, eh bien, j'ai quand même revenir sur cette décision, revenir un petit peu sur ses pensées ou sur ses schémas. Alors, ça peut nous parler d'un engagement, d'un couple, évidemment. Oui, besoin de sortie, besoin de distraction, besoin de reprendre un petit peu son indépendance, oui. Peut-être besoin de sortir à l'extérieur, plus à l'extérieur, de faire des rencontres. C'est pas forcément faire des rencontres amoureux ou amoureuses, mais besoin de sortie en tout cas, les Capricornes, hein. C'est vraiment ce que j'ai dans ces énergies. Allez, on continue, on poursuit. La prioriser, donc c'est vous prioriser évidemment, de vous accorder la priorité aussi. Pensez un petit peu à vous aujourd'hui. Alors, je vais les faire comme ça parce que j'ai un peu du mal à tomber. Alors, priorisez vous-même, vous accordez la priorité. Je pense qu'ici, clairement, il y a une direction que vous voulez prendre. Alors, si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de vous accorder la priorité. Il peut être question de faire des choix, hein, qui sont différents et de devoir prendre un chemin de vie qui pourrait vous séparer d'ailleurs, hein. Alors, on va aller chercher les autres messages. Alors, hop. Alors, il y a de l'ego, il y a de la fierté, il y a bien tout ça, hein, dans cette énergie, hein. Il y a de l'orgueil, il y a de la flexibilité. Alors, il y a des enfants dans cette relation ou soit vous avez envie de faire revivre aussi votre enfant intérieur. Donc, on nous parle bien d'anneaux, d'engagement, de pacte, de mariage.
Je pense que ça peut nous parler ici de couples mariés avec des enfants, où il va falloir aussi s'accorder un petit peu de temps, donc s'accorder la priorité. Alors, oui, ça peut nous parler d'accorder sa confiance quand même, mais d'être beaucoup plus souple par rapport à l'ego. Vous voyez, il y a une certaine fierté. En fait, c'est comme si qu'on campait sur cette décision, qu'on était dans l'ego, l'orgueil, et du fait de ces orgueils et de cette part d'ego, on est un petit peu perdu avec cette boussole. Vous voyez, il y a vraiment, je pense que par rapport à l'ego, vous êtes opposés, hein, vous opposez par rapport à votre fierté. Alors, cette pente peut nous parler aussi de faire une thérapie couple, par exemple, hein, pour certains Capricornes, parce que là, je pense que vous êtes complètement perdu dans votre couple et que c'est un petit peu difficile, hein, ouais, c'est un petit peu difficile. Peut-être revenir aussi sur vos décisions, votre façon de penser, ça serait pas mal, hein, pour certains Capricornes. Alors, on a ici des signes, des sous-entendus, mais des non-dits aussi, avec des signaux du corps. Je pense que vous êtes vraiment dans des signes ou des ressentis où vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a une certaine manipulation de l'autre, que l'autre essaye d'avoir une emprise, et c'est quand même une relation relativement toxique. Alors, je pense qu'il y a quand même le fait d'ignorer, de se voiler la face, de refuser simplement d'affronter la réalité, ou simplement vous venez de vous apercevoir que cette personne a vraiment une emprise, vous manipule et que vous vous êtes voilé la face jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui il y a des signaux, hein, il y a quand même des signaux du corps et vous êtes en train de vous apercevoir de tout ça, hein, que vous avez été manipulé et que là, en fait, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, je pense. Alors, j'irai pas plus loin parce que je pense qu'ici, euh, vous êtes en train de vous apercevoir de tout ça. Donc, je pense qu'il y a comme un lâcher prise aussi dans cette relation, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, vous allez prendre conscience de la réalité et que le fait de passer à autre chose, le fait de prendre une autre direction, comme nous montre bien cette énergie, cette carte de lâcher prise qui nous parle bien de faire le deuil et d'accepter aujourd'hui, parce qu'on voit qu'aujourd'hui vous y voyez beaucoup plus clair, et d'accepter de passer à autre chose. On voit bien que vous êtes resté bloqué à un moment donné parce que vous n'avez peut-être pas voulu voir la vérité en face. Allez. Alors, on a une nouvelle rencontre ici, nouvelle relation, vous êtes en train d'ouvrir vos cœurs, on vous dit que c'est quelqu'un qui est marié, qui a un foyer, qui a des enfants, donc quelqu'un qui n'est pas libre. Alors, la rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre, ça peut être une rencontre où vous n'êtes pas libre, hein, parce que vous pouvez transformer les énergies, c'est un général. Alors, j'aurais peut-être pu dire que dans cette relation, dans cette nouvelle rencontre, on nous parle bien sûr d'une rencontre où l'un des deux est en couple avec des enfants. Alors, c'est beaucoup, il me faut juste un petit message. Ouais, un petit message pour nos Capricornes. Bon, alors, on va prendre les deux messages. Euh, besoin de tendresse, de réconfort. Ouais, vous vivez un petit peu la légèreté là en ce moment. Mais dans cette rencontre que je vois ici, c'est que cette personne déjà est mariée. Donc cette nouvelle rencontre, on voit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Donc il y a des choses qui sont en train quand même de se passer dans cette relation. Et que l'un ou l'autre a envie de tout quitter, abandonner, peut-être de repartir à zéro dans cette nouvelle relation. Mais on va aller chercher de la complémentarité. Ou soit c'est vous qui avez envie d'abandonner dans cette relation parce que cette personne est mariée, ou il y a un noyau familial, ou dans cette relation, c'est une relation où déjà il y en a un des deux qui a construit et que vous avez envie d'abandonner, ou soit dans cette relation, avec cette nouvelle rencontre, vous avez envie vous avez envie de renoncer à votre vie de couple pour justement vous permettre de repartir avec cette nouvelle rencontre.
ou l'autre vous a promis de tout quitter pour vous, par exemple. Ça peut, alors vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que ici j'ai vraiment plusieurs possibilités. Alors voyons, on prend la distance, on prend de la hauteur par rapport à ça. Alors donc vous êtes en train de voir les choses autrement. Et on nous parle bien que vous allez plutôt lâcher prise. Alors peut-être que si vous attendez que cette personne vous quitte son noyau, son cocon familial, on voit que cette personne est quand même engagée. Et moi, ce que je ressens ici, que cette rupture, euh, sur cette nouvelle rencontre, me parle que vous allez vous détacher parce que vous êtes en train de voir les choses autrement. Hein. Et on voit bien que par rapport à ça, on va voir si l'isolement, l'isolement, hmm, alors l'isolement, c'est l'ermite réfléchit, de savoir, de savoir ce qu'il fait, où il va. C'est vraiment cette interrogation, où je vais avec cette relation, qui peut-être n'aboutira pas. Alors, moi j'ai quand même l'action, beaucoup de doutes, beaucoup de peur et une transformation. Donc il se pourrait quand même que dans cette relation, il y a une réflexion profonde, le fait de prendre la hauteur, de mettre les choses en action. Donc peut-être que pour l'instant, le fait de tout quitter ou de mettre fin à cette relation, bah, en fait, il y a un peu de doute, un peu de doute, un peu de peur, c'est tout à fait normal. Mais cette mort vient tout transformer. Donc, pour moi, cette mort annonce quand même du renouveau. Du renouveau, je ne vais pas remettre de carte parce que ça sert à rien, mais ouais, il y a du renouveau. Donc, peut-être une prise de conscience quand même, parce qu'on voit qu'il y a une réflexion profonde à devoir rompre. Alors, il y a quand même une peur, j'ai envie de vous dire, mais il y a un changement. Il y a une petite mort, mais la peur aussi du changement pour l'instant. Mais il y a une prise de conscience ici, et je pense qu'il y a une prise de conscience que il y a une rupture quelque part ici. Hein. Ouais, il y a une rupture. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre qu'il y aura une rupture dans ce couple-là. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici, les amis. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai, les Capricornes. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très 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 vite.